l'ouest, partout où on les élève pour arriver à Yaoundé. En route, il y a les porcs qui meurent. Et quand ils meurent, on nettoie et on ouvre. Alors, on leur a dit de partir à 6 heures du matin pour pouvoir avoir la chance de trouver les porcs morts. C'est comme ça parce que le porc mort, c'est 50% moins cher. Ça veut dire qu'un porc qui coûte 150 000, un porc mort, on va te le vendre à 70 000. Alors, c'est comme ça que ils sont allés acheter ce porc. Et mais, normalement, mais on ouvre et on enlève les boyaux, on brûle et puis on vend. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que c'était moins cher parce que partout où il faut économiser 1 centime, ce monsieur, il court, même au détriment des vies des hommes. Vous comprenez? Alors, ce porc, on le vend là où on vend les porcs et qu'on égorge. Sinon, mes chers followers, partagez le live. Dites-moi comment on peut aller à une dot avec un porc tué, nettoyé et ouvert. Qu'est-ce qui fait le charme d'une dot? Ce qui fait le charme d'une dot, c'est quand on égorge le porc et crie, la famille est là, on brûle, il y a cette odeur qui envahit le quartier, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais on les a épargnés de tout ça parce que c'était un porc mort. Maleba, on t'a doté avec un animal mort. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une dot qui existe seulement dans ta tête. Ça existe seulement dans ta tête. Dans une famille normale, on aurait renvoyé ce porc. Mais comme ta famille est affamée, la famille de ce gars est affamée, ils ont vu le porc et voilà comment est-ce qu'ils ont accepté un porc. On ne sait pas qui a tué. On ne sait même pas s'il y a les musulmans. Qui a tué, on ne sait pas qui a nettoyé. On vous a apporté un animal ouvert jusqu'au cul. Ouvert jusqu'au cul. Et ta famille a pris. Parce que même la misère, c'est pourquoi j'aime ma famille Bamou. Nous sommes d'une fierté. Une femme normale qu'on va doter avec un animal mort. Ça veut dire quelque part que ton mari... De toute façon, nous avons vu les images. Hein? Nous avons vu les images. Je ne vais pas dire que voilà, il aurait dû te faire ça, il aurait dû te faire ça. Non, je ne peux pas exiger quoi que ce soit de ce garçon parce qu'il ne sert à rien. C'est un bouffon, c'est un chômeur, un bouffon avec la grosse bouche. Et tu vois, tu n'as même pas honte. Et tu es conscient que ce garçon t'a un tout petit peu donné de la place parce que tu lui fais à manger 24 heures sur 24. C'est un bouffon. Quand on voit Tatiana, on voit bien que Tatiana n'est pas une femme à popote. Hein? Ce n'est pas une femme qui va faire à manger tous les jours. Non, elle ne va pas faire à manger tous les jours. Et tu as gagné, tu es pas gagné parce qu'on gagne ce qui est beau, on gagne ce qui représente quelque chose. Tu n'as pas gagné. Tu as pu, oui, tu peux espérer parce que c'est un machin qui vit de la bouffe. Parce que quand on voit les gars de Paris, paix à son âme, celui qui est décédé, les gars de Paris font tellement, les gars d'Europe, les gars de l'Occident font tellement attention avec leur feeling. Tu ne peux pas voir un gars, le ventre grossit tous les jours, le ventre, ça va dans tous les sens, parce qu'il n'a que ça à faire. Voilà pourquoi il parle de restaurant. C'est pour pouvoir manger 10 fois par jour. Alors, comment vous aviez voulu que je vienne commenter un mariage d'un couple de bouffons, un couple de je ne sais pas. Voilà pourquoi je n'avais pas l'intention de décrypter ce machin. J'ai bien vu la salle où tu as fait ton pas de danse que tu fais sur TikTok de tout le temps. On voit bien que ton cerveau ne fonctionne pas, Maléba. Parce que si ton cerveau fonctionnait un peu, tu aurais quand même de temps en temps amélioré et changé ton pas de danse. Donc, en fait, quand on a dit que tu danses, nous tous, on savait déjà que c'est que tu allais esquisser comme pas de danse parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, déjà, la dot,
tu honores ta tribu. Ça veut dire que la tenue, si tu décides de t'habiller en traditionnel, tu dois porter un habit traditionnel de ta tribu. Alors, je te vois porter le pain. Mais Maliba, t'es pas Bamoun. T'es pas nordiste. Ta tenue traditionnelle, c'est le kaba, c'est le kabangondo. Et ton type là, il devait mettre un truc avec le même tissu que toi et attacher le pain. Parce que c'est ça. Parce qu'il normalement devait être assorti à toi parce que c'est dans ta famille que ça s'est passé. Et les filles Bamoun, quand elles mettent le pain le jour de leur mariage, elles ne mettent pas le machin que tu avais. Mais je dis, hein, tu ne sais pas laver tes pieds. Parce que tes pieds étaient crasseux. C'était followers qui m'ont interpellé. Parce que moi, je ne devais pas faire de machin. C'était followers qui m'ont appelé. Ils ont cogné à ma porte. Et moi, voici dans ta maison. Parce que tu as les pieds crasseux. Tu es sale. Tu es une sale femme. Quand, en plus, en live, quand on voit qu'il n'y a plus de filtre, mais c'est extrêmement grave. Tu as une peau cuite. Ta peau est comme si... Tu as une peau cuite. J'ai vu même le rouge à lèvres que tu avais, que tu mets sur ta bouche. C'est vrai que tu es une misérable, tu n'as rien. Mais si tu as pu... j'ai appris quand tu allais cotiser, payer petit à petit ton billet d'avion. Donc, je connais ton niveau. Tu es une misérable, tu es une pauvre, tu es une pauvre femme. Alors, je ne sais pas pourquoi tes followers m'ont cherché. Quand les gens sont dans ta catégorie, on ne prononce pas le nom de Madame Chapuis quand elle décide de vous ignorer. Mais comme ils ont prononcé mon nom, je pense que la sandale que tu avais au pied coûte 1,50 €. Le vernis que tu avais au pied coûte 2 centimes. C'est vernis de 2 centimes au marché. Maintenant, j'étais tellement chauffée. Tu as enlevé maintenant la veste rose bonbon, la veste des machins. Maintenant, tu as racheté une autre au même prix, c'est-à-dire 12 €. Grise, c'est ça que tu portes maintenant. Heureusement que ça marche. C'est comme ça que je serai avec toi. Alors,